LG est mauvais. Je suis prêt à parier ma main à couper qu'il est la plus grande cause de la division presque définitive du groupe qu'on aime tant. Alors, LG, comment va? Bon, ça va, Dieu merci, on est là. En tout cas, bienvenue Super, on est chez chez toi. moi. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Surtout toi, Yves, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc tu sais, hein, c'est la famille. Super. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver chez toi. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour notre émission mensuelle In Life. Ok. On est prêt? Bon, ça va, hein, on est détendu, on est prêt à répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Allez, go! Enfin, pour moi, c'est quelque chose. Enfin, j'étais attaché déjà à l'art. J'étais déjà attaché au hip-hop, en fait, même depuis le collège, en fait. Parce que à Yamoussoukro, j'étais encore élève. Voilà, j'étais au lycée mixte de Yamoussoukro. Et c'est un peu là-bas que tout a commencé, je veux dire. Parce que c'est là-bas que vraiment le côté pratique de la chose s'est réveillé. Parce que c'est comme si genre, tu aimes déjà la vie d'artiste, déjà, tu aimes déjà l'art, les dessins, la danse, tout ça. Mais tu n'as pas vraiment l'occasion de donner vie à toutes ces choses en fait, tu vois. Et donc là-bas, j'ai rencontré des amis, voilà, qui étaient vraiment dedans. Eux, ils faisaient de la danse hip-hop. Donc quand j'ai commencé à marcher avec eux, c'est là que tout a commencé. On avait notre petit clan, notre petit groupe de danse. En tout cas, on se faisait remarquer pas mal dans la ville. Donc c'est à partir de là que voilà, ça a commencé par la danse. Et quand j'ai changé de ville, quand je suis venu à Abidjan, voilà. Je pense qu'on va y revenir dans Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. Bon, je pense que ça c'est encore un coup c'était pas de la coïncidence, c'était un coup de destin. Parce que quand je suis arrivé à Yamoussoukro, à Abidjan, voilà, j'étais toujours dans mon état d'esprit de faire de la danse hip-hop, breakdance, tout ça. Et je voulais continuer pendant que j'allais à l'école ici, parce que j'étais au lycée garçon. J'ai fait ma terminale là-bas, à Bingerville, au lycée garçon de Bingerville. Du coup, moi je voulais forcément continuer la danse et tout. Et c'est là que, Dieu merci, j'ai rencontré des amis qui s'intéressaient aussi à la danse hip-hop. Et c'est parmi ces amis-là qu'il y avait Jocha. Voilà, mais voilà, lui, il s'intéressait aussi au monde du hip-hop en général. Donc, il aimait un peu la danse, mais il avait déjà un côté vraiment très fort dans la musique. Voilà, donc, lui, il écrivait déjà des chansons. Voilà, lui, il faisait déjà du raga. Hein. Quand je l'ai connu, il faisait déjà son truc du raga. Il n'a pas changé ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. De là, vous avez Voilà, du coup, de là, moi et Jocha, on a commencé à marcher ensemble. Donc, chacun influençait son ami en fait. Voilà, moi, j'ai voulu lui montrer mes trucs de danse. Lui aussi, il a commencé à me parler de ses trucs de musique. Voilà, donc, au fur et à mesure, on s'est échangé les talents. Et voilà, ça a donné un groupe en fait. Au final, ça a donné un groupe. On a commencé à écrire des chansons ensemble. Vous aviez Non, oui, le nom c'était Jack Boys. On a mis ça dans notre biographie, tout le monde sait ça. Donc c'était les Jack Boys. En fait, on était trois. Il y a un autre gars qui était avec nous, mais après, au cours de l'aventure, lui, il a préféré faire autre chose. Nous, on est resté dans notre histoire de groupe, de musique. Donc, on a continué, on a fait des chansons. Et c'est à travers ces chansons-là que les gens du quartier ils ont commencé à nous aimer. Après, on a rencontré les autres. Voilà, les autres membres de Plus Lobby. En fait, grâce au fait qu'il y a Didi B qui habitait à Bingerville aussi. Il venait à Bingerville voir son père et puis après, il repartait à la 2 ou à la rivière 4 avec ses cousins. Donc,
nous, on était à Benjerville à plein temps. Donc, sachant que nous, on faisait de la musique aussi à Benjerville. Voilà, on n'est pas devenu amis à cause de la musique, puisque on est devenu amis juste, voilà, à cause de la tendance des jeunes qui aiment la danse, qui aiment le hip-hop. On se rencontre dans des matinées, dans des fêtes. Et c'est après que l'idée de faire même la musique ensemble, même, c'est venu. Sinon, c'était une amitié normale comme tout autre. C'est au début. Voilà, c'est au début. C'est-à-dire quand le groupe Kiff No Beat s'est créé, on a gagné le concours Fireflow. Voilà, donc là, maintenant, il fallait continuer en fait. Et donc, c'est pendant qu'on a enregistré l'album Cadeau de Noël, voilà, c'était pas facile parce que voilà, il fallait que coûte, on fasse les séances studio. Il fallait qu'on se bouge. Tu vois, ça nous épuisait en fait. Le fait que voilà, c'était sans relâche qu'à chaque fois on faisait des allers-retours au studio. Après ça, voilà, il fallait promouvoir l'album, donc on faisait des prestations, donc on pouvait se retrouver très tard dehors, tu vois, pour faire la promo de nos chansons. Ouais, forcément. Il y a des beaux souvenirs, comme nos concerts, les dates de concert, les 2 premières dates au Palais. Il y a aussi un concert qu'on a fait en Guinée. Un concert qu'on a fait en Guinée avec Wizkid, qui s'est bien passé. Il y a aussi un concert qu'on a fait au Niger. Et celui-là, c'était vraiment un concert voilà, auquel ça m'a vraiment fait plaisir de participer parce que la salle était vraiment pleine. Voilà, et puis c'était quand même à une période où on avait besoin de sentir que voilà, notre musique vraiment est écoutée dans toute l'Afrique. Oh, vraiment, moi déjà quand on parle de séparation de Kiff No Beat à chaque fois, aujourd'hui moi, bon, commence à me fatiguer de donner toujours les mêmes réponses parce que le groupe Kiff No Beat, en fait, si on veut regarder dans le fond, si on veut dire le groupe est comme un groupe imaginaire en fait, tu vois, parce que Kiff No Beat n'a pas de contrat, c'est comme si chaque membre n'a pas de contrat qui le lie à un autre membre ou un tel autre membre, tu vois, non. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, tu vois, non, c'était de nous-mêmes en fait. C'est tous les projets qu'on a fait. C'est vrai qu'on a eu des signatures, tu vois, non, ensemble avec des boîtes, tu vois, non, telles que, voilà, enfin, toutes les maisons avec lesquelles on a travaillé, tout ça. On a eu des signatures, mais individuellement, genre, le groupe Kiff No Beat, genre, chaque membre de Kiff No Beat n'a pas une signature pour dire que, ah, j'appartiens au groupe Kiff No Beat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça n'a jamais été dit comme ça, tu vois, non. Du moment où tu m'as genre ramené toutes les questions d'un coup comme ça, c'est que vraiment ça fait trop, comme tu dis là, tu vois. Mais pour répondre en fait à ça, déjà si moi je me permets de faire des collaborations avec Imra, tu vois, surtout particulièrement lui, c'est déjà parce que lui, si vous ne savez pas, c'est un ami, depuis longtemps à mon petit frère. À Lil J, ils sont amis depuis. Et puis, c'est un jeune artiste, en fait, qui s'est un peu aussi inspiré de ma musique aussi, en fait. Tu vois. Donc, c'est à partir de ça que j'ai commencé à déjà le côtoyer et aussi me permettre de faire des projets avec lui. Donc ça n'a rien à voir déjà même avec ce que X ou Y peut, a, tu vois, non, dans le fond, avec lui en fait, tu vois, non. Donc, enfin, en même temps, je ne suis pas dans le milieu de la musique pour essayer de venir avoir un camp, prendre parti pour telle ou telle personne, tu vois. Moi, j'essaie juste de, tu vois, non, sur ce côté-là, si on veut interpréter ça, forcément les gens vont se fâcher parce que moi, ils veulent toujours faire ce qui me semble
normal en fait. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, aussi, pour répondre aussi à pourquoi j'étais pas présent à l'événement de mon collègue de Kiflobi Didibé et tout, tu vois, tout le monde sait que j'étais pas là dans cette période en fait. J'avais une prestation au Ghana. Voilà, donc je suis allé répondre à moi-même, voilà, je suis allé répondre à mes charges moi-même. Voilà. Et en même temps, voilà, j'étais pas vraiment impliqué dans l'événement. Et aujourd'hui, tu vois, chacun a ses projets à concrétiser en fait. Donc c'est normal qu'à un moment donné, tu vois, tu essaies de plus te concentrer sur toi-même que autre chose en fait. Tu vois, sinon, Didi B en vrai, c'est un petit frère, il n'y a aucun problème entre nous en fait. Tu comprends? Il n'y a rien. Donc que les gens, peut-être, ils prennent trop les choses à un degré ou je sais pas quoi. Maintenant pour répondre au truc d'Instagram, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Instagram, c'est les réseaux sociaux. Tu peux follow une personne comme ne pas follow une personne. Il ne faut pas tout le truc qu'on peut mettre autour. Bien sûr. C'est juste un clic. Hein. Instagram, c'est un clic. Hein. Tu as cliqué, tu n'as pas follow. Tu vois un peu le truc. Mais genre, moi, je fais pas un gros problème à cause de ce côté-là, en tout cas. Tu vois. Voilà. Il n'y a aucun problème. C'est la famille, ça va toujours rester la famille. Tu vois, on va pas mélanger tu vois, les choses. Voilà. Ouais, c'est détendu. Hein. La personne est détendue. Je pense que, voilà, là maintenant chacun est bien positionné. Voilà, on a la tête vraiment très froide. Donc je pense que si celui-là a un projet, qu'il a besoin d'aide, il peut solliciter n'importe quel membre du groupe et il va avoir l'aide de ce membre-là. Voilà, on se voit en boîte, il n'y a aucun problème, on se salue comme d'habitude. Voilà, seulement peut-être on doit reprendre quelques séances studio, peut-être. Sinon, à part ça, Jocha, tout le monde, on est dans le même groupe en fait. Il y a un groupe WhatsApp, il y a 2 groupes WhatsApp, un groupe d'amis et un groupe pour le travail. Tu vois, là, donc. Mais étrangement, on a l'impression que, avec ta manière de fonctionner, tu t'es mis à l'écart en fait. Les autres continuent de bosser, par exemple, et dire n'importe quoi avec Johnny qui était le manager. Mais toi, c'est plus trop le cas, tu es à l'écart. Rassure-nous pour une fois. Ouais. Il n'y a aucun problème, tu vois. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que, c'est comme je dis, chacun a des choses à concrétiser, tu vois, pour qu'ils disent que voilà, j'ai commencé à faire quelque chose. Aujourd'hui, voilà tout ce que ça m'a donné, voici ce que j'ai réussi à faire. Donc, ça demande un minimum de concentration quand même, en fait, personnel. Moi, je pense que lui, il est resté comme il a toujours été, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui plus ou moins sait ce qu'il veut. Voilà, donc il se donne les moyens à chaque fois de pouvoir réussir ce qu'il a envie de faire. Tu vois, c'est vraiment un travailleur aussi. Voilà, il n'est pas quelqu'un qui essaie de... Enfin, il rassemble plus. C'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui... À chaque fois, au moins, il prend les nouvelles, tu vois, pour savoir si de ton côté, c'est comment... Ah, toi, c'est comment. Enfin, ce côté aussi de lui que j'apprécie. Pour ça que moi-même, personnellement, j'aime beaucoup le prendre en tant que grand frère aussi, tout ça, dans le truc. C'est vraiment c'est la vérité. C'est un artiste aussi, que j'ai toujours respecté aussi. Voilà, un artiste, beaucoup de talent. Voilà, c'est une personne aussi très calme.
qui fait sa musique voilà, sans chercher à venir peut-être se mettre en clash avec X ou Y ou bien parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche ou bien tu vois. Voilà, tranquille. Il y a aussi Jocha. Ouais, Jocha, pareil, très calme aussi. Voilà, talentueux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il arrive à produire sa propre musique aussi. Tu vois, lui aussi, il est en indé, tout comme moi. Voilà, genre, côté nouvelle équipe et tout. Comme tu viens de dire, non, que il y a Johnny qui travaillait avec le groupe depuis longtemps qu'aujourd'hui, dans nos décisions individuelles, pourquoi Johnny n'intervient pas trop. Je cherche aussi, il est un peu pareil que moi. Voilà, lui aussi, il a son équipe aussi à lui, en plus de Johnny en fait, parce que Johnny il est là. Mais aujourd'hui, comment la situation se présente, il ne peut pas être là à 100% en fait. Tu vois, donc c'est ce côté-là en fait qu'il faut regarder. À côté, il y a Didibé. Sa carrière solo. Exact. Vraiment, rien à dire. Chapeau, vraiment, moi, je suis fier aussi de ce il arrive à faire. Tu vois, puisque depuis qu'on a commencé la musique, voilà, moi, j'ai toujours su que tôt ou tard, voilà, il allait montrer ce qu'il avait envie de montrer. Voilà, c'est ce qui continue de se passer et je souhaite juste que ça continue comme ça. Voilà. Ça fait plaisir par rapport à mon frère, Lil J et tout. C'est quelque chose qui, je dirais, nous fait beaucoup de bien. Tu vois, quand je dis nous, je parle de lui, de moi, de la famille en elle-même. Voilà, la famille est fière de ce qu'il est en train d'accomplir. Voilà, parce que tu vas voir, être dans une famille, tu vas voir qu'il y a un grand frère qui s'en sort bien. Et le petit frère aussi, il ne s'en sort pas trop. Tu vois que la famille, ça crée un déséquilibre. Mais là, par contre, tu vois que le petit frère, ça va. Le grand frère fait son chemin aussi depuis toujours. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer en fait. Genre, c'est tout ce que les parents peuvent espérer de leurs enfants. Donc, moi, tant que sa musique va continuer de marcher, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça me met encore à un autre niveau parce que, voilà, tout le monde a vu au début, c'était pas facile pour lui. Quand il a commencé, il était pratiquement tout seul. Si son frère n'était pas dans le milieu aussi, ça allait forcément être un peu compliqué. Il fallait que les gens voient qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter aussi. Moi, à mon niveau, enfin, je considère que ma carrière, ça fait maintenant même pas 2 ans que je l'ai commencé. Parce que c'est après le phénomène du coronavirus que réellement tout le monde a dit ah ok, il faut que chacun prenne sa carrière en main pour dire non, il va continuer la musique parce que ce phénomène a fait que tout était un peu en pause. Il n'y avait plus de manifestations, les espaces étaient fermés, tout ça. Donc comment la musique allait continuer? Voilà, donc je pense que c'est à partir de là, donc moi je me dis que mon évolution est tout à fait, c'est pas étonnant, c'est tout à fait normal. Voilà, le niveau que j'ai aujourd'hui c'est tout à fait normal et puisque même étant dans le groupe Kiff No Beat, quand on a commencé on se dit ah que peut-être c'est après 6 ans mais 7 ans qu'on va voir les résultats de nos efforts. Voilà. Donc il faut te mettre ça aussi dans la tête quand tu es aussi en solo. Il ne faut pas venir te dire que non, comme tu as déjà fait des preuves, donc comme tu es seul maintenant, ça va aller plus vite. Au contraire, c'est le même travail en fait que tu n'es pas en train de recommencer totalement. Peut-être avec d'autres, avec des ouvertures que tu as, déjà des clés que tu as. Voilà, mais c'est toujours le même travail que tu reprends en fait. En vrai, ça ne fait que commencer. Voilà, je peux dire aux gens que voilà, ça ne fait que commencer. LG, là j'ai envoyé mes projets. Je vais continuer d'envoyer des projets. J'attends la part. Oumi Damala, Tu nous vends déjà ce projet-là. elle veut de moi. Enfin, c'est ce projet même qui m'a emmené au Congo.
c'est à cause de ce projet que j'ai voyagé, je suis allé clipper ça. Après, j'ai profité pour faire Nigisayo. Mais c'est plus pour ce projet. Bon, c'est un son love. Tu vois, j'ai aimé le style de musique de ce jeune homme-là. Ouais. Voilà, et c'est encore l'ingénieur Love Dabit avec qui j'ai fait Nigisayo. C'est lui qui a la prod encore sur ce projet. Et donc, bon, pour la suite, je compte sortir un autre son. Enfin, ça, c'était un feat. Comme c'était déjà prévu, il fallait que je sorte. Ouais. Mais là, voilà, je suis en train de préparer un nouveau truc, un son que je vais appeler Jalousie. Voilà, maintenant, c'est là-bas qu'on va voir toute la vérité. On va dire dans les semaines, dans les jours à venir. Vraiment, je vais envoyer un autre titre en solo même, que ça s'appelle Jalousie. Ouais. Point barre. Point barre. Restez à l'écoute seulement, restez proches sur Life Magazine. Sur Life Magazine, on va envoyer l'information là-bas. C'est accompli, hein. On est venu sur les réseaux, on a exposé nos vies. Et après un moment, quand même tu vois que c'est pas vraiment la solution, tu vois, de venir sur les réseaux et puis voilà, donner tous les détails sur ta vie, tu vois, surtout ce côté de la vie là, ce côté genre relation, tu vois. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaye d'éviter de brosser ce sujet jusqu'à ce que voilà, les choses soient plus claires. Parce que chacun a son histoire, tu vois un peu. Donc, chacun sait comment il est dans son histoire. Tu avais une histoire, tu avais une idée, glamour, avec un autre papato. Tu vois que Life Magazine m'informait de tout déjà. Aujourd'hui, c'est quoi le truc? C'était tellement... Ouais. Waouh. Justement. C'est quoi le truc aujourd'hui? C'est quoi le truc? Ouais, justement, c'est ça que je parle. Tu vois, je ne peux plus me permettre de mettre ça, tu vois, sur les réseaux. Sinon, voilà. Tu peux faire garder ça, c'est tout. Ouais, en vrai, voilà. La personne est là, elle va très bien. C'est ce que je peux dire. Voilà, c'est l'océan du pays. Moi, de mon côté, parce que tout le monde sait, dès que ma musique a commencé avec le groupe, ça n'a pas mis longtemps et que mon père nous a quittés. Voilà, donc après ça, voilà, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Hein. Voilà, parce que tout le monde sait, hein, quand tu as ton daron, tu sais que c'est grâce à lui, peut-être telle ou telle situation, ça va se décanter, mais du moment où il n'est plus là, tu regardes ta mère, puis tu regardes la famille, tu vois que là, chacun doit essayer de faire quelque chose pour que votre vie ne change pas, votre vie reste à un niveau comme ça a toujours été, tu vois, non? Donc moi aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est que voilà, on a continué d'être là, tout simplement. Voilà, la vieille aussi, elle va bien. Voilà, mes frères, ils sont là, tout le monde va bien, quoi. C'est ça qui me rend fier. Ça, c'est la question qui est un peu très difficile. À chaque fois que je me pose cette question, c'est toujours dur pour moi, ça c'est clair. Tu vois, mais bon, j'essaie toujours de me dire que tout le monde a... C'est comme ça la vie, tu vois. On ne peut pas toujours avoir genre, tout ce qu'on veut ou on peut pas... Il y a forcément un truc qui ne va pas aller, mais on essaie de combler ça en fait avec les choses positives de la vie, tu vois. Toutes les victoires, tout ce que tu fais de bien, à chaque fois même que tu vois ta famille heureuse, surtout ta mère qui te regarde et puis elle t'encourage toujours, elle est contente aussi. Tu la vois en train d'être contente malgré, tu vois, ce que tout le monde sait. C'est vraiment magique en fait. Tu vois, donc c'est ça. Et yo, mes mutants, c'est la famille, c'est le mutant, c'est le Dalton, LG. Voilà, j'étais sur Life Magazine. Retrouvez-moi très prochainement. On est ensemble. Gang.